Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors effectivement, on va parler de design humain, mais pas que. J'avais envie pour cette nouvelle année 2024 et peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Enfin, c'est pas je pense, je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup d'entre nous. Et la question est, je n'arrive pas à trouver ce qui est bon pour moi. Et souvent, quand on est en reconversion professionnelle ou quand on est dans une phase de vie, on se dit, qu'est-ce qui est bon pour moi? Dans quoi est-ce que je dois me lancer? J'ai l'impression de plus me connaître, j'ai l'impression d'avoir perdu mon identité, qui je suis, qu'est-ce que je fais maintenant? Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages, que ce soit sur le human design ou bien sur la santé naturelle et d'autres expériences de vie que je vous partage souvent dans mes vidéos. Et surtout à commenter la vidéo aussi avec vos partages. Je suis toujours ravie de vous lire par rapport à tous les points que je vais aborder. Donc aujourd'hui, je vais vraiment aborder 3 points qui vont pouvoir vous aider quand justement vous savez plus quoi faire, quand vous n'arrivez pas à trouver ce qui est bon pour vous. Et du coup, ce qui moi m'a réellement aidé, ça c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle et j'ai hâte de vous partager ces 3 points. La première des choses, et je vois ça vraiment par rapport à mon expérience et toutes les personnes que j'ai pu accompagner de par mes clientes en human design et dans la naturopathie aussi, c'est que quand on veut créer des nouvelles fondations, on peut pas le faire à partir d'un état de fatigue et de burn-out. Et souvent, quand vous êtes dans ces transitions de vie, vous êtes complètement fatigué ou alors vous venez de quitter un travail qui vous convenait plus ou vous alliez peut-être la boule au ventre, vous faisiez des angoisses, etc. Mais quand on quitte un travail et qu'on est complètement fatigué, qu'on est en burn-out, on peut pas créer des fondations. On a besoin d'une pause, on a besoin d'un moment de stop. Et c'est aussi pour ça que durant la Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées, qui se sont reconverties parce que justement en s'arrêtant et en faisant le point, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout en train de vivre la vie à laquelle ils aspiraient. Donc pour vous, la première des choses à faire, c'est déjà de vous poser la question, est-ce que clairement au jour d'aujourd'hui, je me sens bien physiquement, parce qu'on le sait, le manque de fatigue, le manque de connexion à soi, le manque de connexion à la nature, ça a un réel impact sur notre monde émotionnel. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles fondations? C'est peut-être aussi de remettre en question notre hygiène de vie, notre sommeil, notre alimentation pour avoir les idées plus claires et aussi de faire des choses qu'on aime. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez une passion que c'est faire du cheval, d'aller vous promener dans la forêt, ce genre de choses, faites-le à fond parce que ça va vous permettre justement de vous reconnecter aussi à une partie de vous un peu plus joueuse et un peu plus bonne enfant et on a besoin de ça et souvent on oublie de nourrir notre enfant intérieur et le fait de se reconnecter à ce qu'on faisait quand on était petit instinctivement, moi je sais très bien que c'est clairement ce qui m'a aidé aussi à créer ma chaîne YouTube. Quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être journaliste, c'était vraiment mon rêve et du coup je m'amusais à découper dans des journaux des informations, à les recoller, à jouer à la présentatrice télé, etc. C'était vraiment mon plus grand kiff et du coup quand je me suis aussi reconnectée à cette partie de moi, j'ai décidé à un certain moment de ma vie de vraiment me mettre sérieusement à YouTube et plus dans ce côté partage d'informations comme je peux vous le faire à travers le human design, mais connectez-vous à cet enfant intérieur qui demande qu'à être écouté et pour cela c'est très important du coup de faire des choses que vous aimez, de prendre soin de votre hygiène de vie, fatigue, alimentation, ça va réellement faire la différence parce que quand moi j'étais en burn-out, j'ai fait un burn-out en 2018, j'allais dans un travail qui me correspondait plus du tout, après 7 ans j'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'avais porté un masque pendant des années à pas réellement montrer qui je suis ou à pas vraiment faire ce que je voulais réellement et du coup se reconnecter à moi-même c'était un peu plus challengeant et ça je vous en parlerai dans le point numéro 3. Je crois au bout de 4-5 mois après mon burn-out, j'ai vraiment décidé de faire du sport, de prendre soin de mon sommeil, je suis devenue végétarienne et ça a clairement changé ma manière de voir les choses et de penser aussi. Le deuxième conseil hyper important, c'est les fausses croyances à propos du je dois trouver la bonne chose pour moi, je dois trouver le truc pour moi. Je dois être celle qui doit vibrer pour quelque chose. Ça, c'est complètement faux. Alors, effectivement, il y a des personnes qui vont directement savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Étant petits, ils ont directement leur vocation, leur direction. Et d'autres personnes, non. Et c'est pas bien ou pas bien. Il n'y a rien de bon ou de mauvais, en fait. La relation au bien ou au mal, elle est vraiment relative par rapport à comment est-ce qu'on a grandi, qu'est-ce qu'on nous a enseigné, par rapport aussi à la société. Et c'est vrai que souvent, quand on est en transition professionnelle ou quand on veut changer de métier, on se dit
je dois faire le bon choix ou je suis en réorientation, je dois choisir la bonne chose. Mais en fait, ça n'existe pas. Et du coup, moi, je vous invite déjà à déconstruire toutes les croyances qu'on vous a dit à propos de ça. Je l'ai vu pour mes clientes ou autres, quand on veut réellement se lancer dans quelque chose, quand on est en transition professionnelle, autorisez-vous à tester, autorisez-vous à peut-être aller explorer différentes voies, aller peut-être faire des immersions. Mais c'est réellement un mythe de se dire que tout le monde, en fait, il a directement sa vocation et en fait, il est dedans. Moi, avant de faire du human design, et c'est pour ça que souvent, quand je raconte mon histoire, les gens, ils sont hyper choqués. Mais avant de faire du design humain, j'ai fait tellement de choses dans l'entrepreneuriat. J'avais une boutique e-commerce, enfin, j'avais plusieurs boutiques e-commerce. J'ai fait du community management. J'ai été porteuse d'affaires pour un ami qui vendait ses services de rénovation à Paris. J'ai fait tellement de choses avant de faire le human design. Et j'ai testé aussi pour moi me dire, ok, qu'est-ce qui me correspond le mieux? Donc, le fait de vous dire, je dois trouver la bonne chose ici et maintenant, je pense que c'est des fois ce qui nous retient parce qu'on se dit, ah ben tu vois, il y a peut-être ça qui m'appelle et j'aimerais bien tester. Et en fait, peut-être qu'en l'ayant testé, ben vous dites, ah ben finalement, ça va pas me correspondre et c'est ok. C'est ok de vous dire, ben finalement, voilà, je pensais que cette formation, elle allait me plaire, mais c'est pas le cas. Et mieux vaut ça, mieux vaut vous dire, ah ben finalement, je me suis trompée et aller vers quelque chose qui au final vous correspond vraiment que de continuer dans une voie, même si vous êtes reconverti professionnellement, que vous voyez que c'est pas pour vous, ben arrêtez de le faire. En fait, tout simplement, c'est pas que ça veut dire quelque chose à propos de vous, c'est pas que vous savez pas choisir, c'est pas que vous êtes nul, ça n'a rien à voir à propos de vous personnellement, c'est juste que vous aviez besoin de voir si finalement c'est quelque chose qui vous correspond parce que aussi avec votre expérience, vous avez plus envie de passer votre temps dans quelque chose qui vous correspond plus et qui va pas à votre personnalité. Toute cette idée de bien ou de mal qu'on peut voir dans la société, c'est complètement faux, il y a rien de bien, il y a rien de mal, c'est tout ce qui est aligné pour vous. Moi, je pourrais penser que votre voie professionnelle, c'est pas bien pour vous, alors que quelqu'un pourrait vous dire que c'est clairement ce qu'il vous faut et à l'inverse, vice versa. Donc, il y a que vous qui pouvez savoir et il y a que vous qui pouvez vous écouter. Et franchement, si aujourd'hui vous avez su ce qui était plus bon pour vous, croyez-moi que vous allez trouver ce qui est bon pour vous parce que c'est souvent en faisant toutes ces expériences et en sachant ce qu'on ne veut plus qu'on trouve ce qu'on veut. Et souvent, même dans l'entrepreneuriat, on se dit toujours, ah ben qu'est-ce que j'aimerais? Mais on se pose pas la question de qu'est-ce que je ne veux plus. Et même dans des relations de couple, qu'est-ce que j'aimerais? Mais c'est plutôt qu'est-ce que je ne veux plus vivre? C'est quoi pour moi aujourd'hui mais non négociable? Donc posez-vous plutôt la question à l'envers et c'est ça qui va faire la différence. Le troisième point et le plus important, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. Je vous assure que le Human Design, c'est un outil extraordinaire pour apprendre à vous connaître, apprendre comment est-ce que vous pouvez prendre des décisions qui sont alignées pour vous, alignées à votre corps. Quand vous vous connaissez, vous êtes vraiment ferme par rapport à vos décisions avec votre entourage. Exemple, quand j'étais en burn-out et que j'ai décidé de quitter mon travail, tout le monde autour de moi, mais vraiment tout le monde, m'a dit que c'était une réelle connerie ce que je faisais, que je devrais pas faire ça, que j'ai passé tellement d'années à m'investir dans cette voie professionnelle, à aller dans une des plus grandes écoles, à avoir une place dans des établissements prestigieux pour le mettre sur mon CV et que maintenant j'arrête tout du jour au lendemain. Mais franchement, j'allais au travail, la boule au ventre, je pleurais rien qu'à l'idée de penser à mon travail. J'ai commencé à faire de l'eczéma, j'ai commencé à saigner du nez, enfin que des trucs qui me disaient que en fait non, arrête d'y aller parce que franchement, tu es en train de mourir à petit feu. Et le fait de vraiment me respecter et respecter mon corps, même quand dans un moment de ma vie hyper instable émotionnellement parce que j'étais vraiment hyper fragile, j'étais dans ma plus grande vulnérabilité, mais le fait de vraiment me connaître et de savoir que finalement de faire confiance à mon instinct, ça a toujours payé et de le faire aussi pour ce choix-là. Par exemple, quand on me disait ah bah tu fais une connerie, bah j'écoutais pas et j'étais vraiment têtue et focalisée sur ce que moi je veux maintenant. Donc le fait d'apprendre à se connaître, ça nous permet aussi de comprendre nos dons et nos talents, nos principes, nos valeurs, qu'est-ce qui va fitter avec nous, qu'est-ce qui va matcher avec nous, dans quoi est-ce qu'on va être bon, par exemple, est-ce qu'on va être bon dans la formation, dans le partage d'informations, dans la transmission, dans le faire, dans la gestion des ressources, dans la gestion de l'argent, dans le fait de créer, de partager ses idées, de stimuler les autres. Voilà, en fait, c'est hyper important ça parce que ça nous permet aussi, quand on est entrepreneur, si aujourd'hui vous voulez lancer votre entreprise, de savoir quelle stratégie marketing vous allez utiliser parce qu'aujourd'hui, et franchement ça je vous dis, il n'y a pas une stratégie marketing miracle, mais il y a vraiment la stratégie qui va vous convenir et ce que vous voulez faire. Donc je n'arrive pas à trouver ce qui est bon pour moi. Vraiment, apprendre à se connaître, ça fait la différence, mais vraiment, moi je sais que mon Human Design, ça m'a aidé dans ma reconversion professionnelle, dans mon couple, dans ma vie de famille, avec mes parents, dans tout ce que j'entreprends. Le Human Design, c'est un outil extraordinaire, c'est
un outil similaire à l'astrologie, mais de toute manière, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir un contenu incroyable sur le Human Design. Et vous savez que vous pouvez aussi télécharger gratuitement votre carte de design humain sur mon site internet. Donc voilà pour ces 3 points. Que faire quand on ne sait pas ce qui est bon pour nous? C'est ce qui, moi, m'a aidé, c'est ce qui a aidé mes clientes aujourd'hui et j'espère que ça pourra faire la différence pour vous aujourd'hui. Encore une fois, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça soutient énormément mon travail. Pensez aussi à me faire vos retours en commentaire, à me partager vos retours d'expérience et ce que vous aussi, vous auriez peut-être donné comme conseil à cette question, je ne sais plus ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je suis toujours ravie de vous lire. Et sur ce, eh bien, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo YouTube et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.